Le vrai faux, Géraldine, dans votre radar ce matin, c'est le maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb. Ce proche d'Emmanuel Macron déplore le faible nombre de reconduites à la frontière des déboutés du droit d'asile. Mais pour lui, ce n'est pas le gouvernement qui est en cause, a-t-il expliqué sur Radio Classique, ce sont les tribunaux. Si vous regardez aujourd'hui les tribunaux administratifs, je dois dire que 60% de leur action est faite par le droit des étrangers. Le droit des étrangers représente 60% de l'action des tribunaux administratifs, c'est ce qu'affirme Gérard Collomb. Vrai ou faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Selon le Conseil d'État qui recense l'activité des 42 tribunaux administratifs, le droit relatif aux étrangers représente 30% de leur travail. C'est beaucoup, mais nettement moins que ce que prétend Gérard Collomb. C'est beaucoup parce que ces tribunaux ou leurs cours d'appel sont les instances devant lesquelles un étranger conteste les décisions le concernant prises par les préfectures, les reconduites à la frontière, les refus de titres de séjour, de regroupement familial. Les rejets de droit d'asile, eux, sont gérés par une instance dédiée, la Cour nationale du droit d'asile. Ce ne sont donc pas eux qui engorgent les tribunaux. Bon, mais est-ce qu'ils sont réellement surchargés ? Certains le sont incontestablement depuis 2013 et l'afflux de réfugiés à Lyon, par exemple, la ville de M. Collomb. Le nombre de requêtes concernant les étrangers a presque doublé depuis 2011. C'est 40% de l'activité. Mais dans le même temps, les contentieux sociaux, eux aussi, ont explosé. Recours sur le RSA, l'aide au logement à cause de la crise. Et depuis le début de l'année, c'est important de le noter, ces affaires qui concernent les étrangers sont en forte baisse parce que la police fait son travail aux frontières. Moins d'entrées sur le territoire, ça veut dire moins de recours devant les tribunaux. Et quant au lien que fait Gérard Collomb entre cette judiciarisation et le nombre d'expulsions, il n'est pas évident parce que la plupart des requêtes des étrangers sont rejetées par le tribunal. Donc les décisions d'expulsion peuvent être suspendues en attente du jugement. Cela n'explique pas pourquoi elles ne sont pas ensuite exécutées. Ce sont deux problèmes qui sont distincts. Voilà. Quelque chose qui est étonnant quand on se parle du vrai faux que vous préparez la veille, en ce moment, les politiques ne parlent que de migrants, que de problèmes. C'est incroyable. C'est vraiment migrants, asile, terrorisme. Ça monopolise complètement le débat.